Ok, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien et que le confinement n'est pas trop difficile de votre côté. Donc aujourd'hui nous allons introduire notre première vidéo de physique et aujourd'hui on parlera des circuits électriques. Donc on va essayer d'être bref, ce sera une introduction brève à cette notion et j'espère que ça vous sera d'une certaine aide. Donc, qui dit électricité dit électron par le nom lui-même. Et le suffixe cité, on va le dire ainsi, implique un mouvement, une vitesse, une vélocité. L'électricité, c'est un mouvement d'électrons, d'accord? C'est un mouvement d'électrons. Et donc, la caractéristique principale, justement, pour caractériser cette grandeur physique, c'est le courant électrique. C'est-à-dire, j'ai un mouvement d'électrons, je mesure le courant de ces électrons et j'appelle donc courant électrique. Et c'est quoi le courant électrique? C'est la quantité d'électrons qui traversent, en un instant donné, la quantité d'électrons qui traversent un point. Mais on parle beaucoup plus de sections parce que les conducteurs sont beaucoup plus souvent cylindriques. Ça veut dire j'ai ce conducteur et ici j'ai une section. Donc cette partie-là, je me place là et je compte le nombre d'électrons qui passent par unité de temps. Et ça, je l'appelle courant électrique. Vous savez bien le mode I, le courant électrique. D'accord? Et il est représenté par les circuits, dans les circuits par une flèche. Et son unité, c'est l'ampère. D'accord? Donc l'ampère avec ses multiples et ses sous-multiples. Et alors donc on a dit courant électrique, mouvement d'électrons. Donc s'il y a mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui induit ce mouvement-là. Et il y a une grandeur ou une raison pour laquelle ces électrons se mettent en mouvement. Et cette raison, nous l'appellerons ici différence de potentiel. Dans un circuit électrique à courant continu, c'est la première chose qui nous intéresse ici, on reviendra là-dessus plus tard si vous voulez. Dans un circuit électrique à courant continu, ce qui impose la différence de potentiel, normalement c'est un générateur de courant continu. Ça peut être une pile, une batterie, comme une batterie de téléphone par exemple. Et quelle est sa caractéristique? Sa caractéristique, c'est la force électromotrice. C'est comme ça que vous l'avez appelé dans vos cours, je suppose. Et ça se note E. Une force électromotrice. Donc c'est une force qui permet de mettre des électrons en mouvement. Et son symbole, on le note très souvent ainsi, avec une borne négative et une borne positive. Et l'unité de la force, ça c'est le symbole du générateur, autant pour moi, et le générateur est caractérisé par sa force électromotrice. Donc on a tendance à noter ici E, sa force électromotrice. Et l'unité de E, c'est le volt. Okay? Donc j'ai un générateur de courant continu qui est caractérisé par sa force électromotrice. Ensuite, dans un circuit, il y a des éléments qui génèrent le mouvement des électrons, c'est-à-dire c'est la source, le générateur, un générateur d'énergie qui permet de mettre les électrons en mouvement. Il y a d'autres qui consomment, par exemple un moteur électrique. Normalement, un circuit électrique te permet d'alimenter quelque chose. Donc, un consommateur, comme un moteur par exemple, est caractérisé par sa force contre-électromotrice. C'est-à-dire, il consomme l'énergie électrique et la transmet d'une certaine façon, par exemple de forme mécanique. C'est l'exemple d'un moteur. Le moteur consomme l'énergie qui vient d'ici, la transforme en énergie, en mouvement de rotation, par exemple pour toutes les applications que vous pouvez vous imaginer. Et donc la force contre-électromotrice, normalement, garde le même symbole que la force, enfin, un moteur, normalement, est représenté, on va le mettre ainsi, on va mettre là, moteur, okay. C'est pas très important, et lui, il est caractérisé donc par sa force contre-électromotrice, le plus souvent noté E', là je mettrai E', et son unité c'est le volt, aussi, d'accord. Et donc, ensuite il y a d'autres éléments, il y a beaucoup d'autres éléments dans le circuit, comme par exemple la résistance. Ça s'appelle résistance parce que ça s'oppose à la circulation des électrons, ça s'oppose à la circulation du courant électrique. C'est-à-dire, plus la résistance est grande, moins le courant est important, parce qu'il y a justement cette résistance-là à son mouvement. Et une résistance, on représente généralement comme ceci, ça dépend des conventions, et son symbole, son unité, c'est l'ohm. Ohm.
et son symbole R. Ça, vous le savez déjà très bien, je crois. Donc là, on a le courant électrique, qui est ce mouvement d'électrons qui est dû à la force électromotrice. Alors, l'énergie dans le circuit qui est fournie par ce générateur, normalement, est consommée par des éléments pour produire un certain travail. Et on les caractérise par leur force contre-électromotrice. Et on a donc des résistances qui s'opposent au passage du courant électrique. Et il reste juste deux choses à commenter sur ces deux moments. Alors ici, c'est un générateur idéal, d'accord? Parce qu'il n'a aucune résistance. Mais les générateurs sont caractérisés aussi par leur résistance interne. Ça veut dire qu'en eux-mêmes, ils s'opposent au passage du courant électrique. Ils sont générateurs, mais par des défauts, ils possèdent une certaine résistance. De même pour les éléments du circuit comme les moteurs qui ont aussi une résistance interne. Donc, au final, on caractérisera un générateur par sa force électromotrice, mais aussi par sa résistance interne. Et un récepteur comme un moteur par sa force contre-électromotrice et sa résistance interne, qui seront notés utilisant ces conventions-là. Il y a d'autres éléments qui apparaîtront, il y en a bien plus, mais limitons-nous premièrement à ceux-là. Alors maintenant, vous avez plus ou moins l'idée des éléments de base d'un circuit électrique. Ici, ce sont des circuits électriques en courant continu. Alors, on va finir cette vidéo en s'attaquant à un cas pratique, d'accord, un cas de laboratoire généralement. Je vais dire votre générateur, c'est-à-dire votre source qui impose la différence de potentiel d'un circuit électrique peut être une pile, par exemple une batterie de téléphone. Alors, vous pouvez avoir une batterie et ça n'a aucune indication. Ce n'est pas la chose normale. Et où vous avez une batterie, vous voulez connaître son état. Alors, vous voulez caractériser cette batterie en mesurant la force électromotrice et la résistance interne. Alors, vous êtes en laboratoire, comment est-ce que vous le faites? Donc, ici, je donne déjà la représentation. Ici, on fera un circuit. Premièrement, je mets ça, qui est notre générateur, okay, avec sa borne positive et sa borne négative. J'ajouterai à ce générateur sa résistance interne. Ça, je ne l'avais pas indiqué sur l'autre schéma. Mais j'ai mon générateur qui est caractérisé par sa résistance interne et par sa force électromotrice. On a bien dit la force électromotrice, c'est une tension, et la résistance interne, c'est une résistance qui s'exprime aussi en ohm. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Je vais venir et connecter un voltmètre, premièrement. Je connecterai là un voltmètre, qui est un instrument de mesure de la tension. Je connecte mon voltmètre et ça va m'indiquer une tension. Alors, si vous voyez, là, j'ai créé un circuit. Alors, lorsque je crée un circuit, normalement, il sortira de mon générateur un courant électrique. Ce générateur impose une différence de potentiel, appelons ce point A, appelons ce point B. Ok, ce générateur impose une différence de potentiel qu'on va appeler U. Alors remarquez que pour mon générateur, la tension et le courant ont le même sens. Ça, c'est uniquement pour les générateurs. Pour tous les éléments du circuit, c'est le contraire. La tension et le courant sont opposés. Pour les générateurs, même sens. Donc, je viens de créer un circuit. Ok? Et donc, j'ai un courant qui sera en train de circuler là. Alors ici, la tension aux bornes d'un générateur est constituée de deux choses. La force électromotrice et la tension aux bornes de la résistance, regardez, qui sera opposée au courant. Parce que cette résistance, c'est un récepteur, c'est un consommateur d'énergie. Et on calcule cette tension en utilisant la loi d'Ohm, c'est-à-dire R multiplié par I, par le courant qui circule. Donc au final, cette tension totale aux bornes de mon générateur, c'est E moins RI. E moins RI. E est compté positivement pour avoir le même sens que U et RI négativement pour avoir un sens opposé. Donc on dira U égale E moins RI. Donc ça, c'est la tension indiquée par le voltmètre. Donc mon voltmètre m'indique cette tension que je mesure et cette tension c'est U. Littéralement, on calcule cette tension de cette façon. Et donc, supposons que mon voltmètre m'indique 20 volts, par exemple. Or, je sais que la tension U, c'est E moins RI qui est égal à 20 volts. Mais les voltmètres sont
fabriqué de manière à avoir une résistance interne très élevée. Donc la résistance de mon voltmètre, c'est continu. Mon voltmètre a une résistance et sa résistance est très grande. Elle est tellement grande que je peux considérer que dans ce circuit, il n'y a aucun courant. Donc je rappelle qu'ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. C'est ce circuit qu'on a. Et donc, la résistance est tellement grande qu'on peut considérer qu'il n'y a aucun courant. Et comme il n'y a aucun courant, ça veut dire que je peux considérer ceci nul. Et par conséquent, U égale E égale à 20 volts. Là, nous venons de calculer la force électromotrice de notre générateur. Ça fait la première caractéristique. Juste en connectant un voltmètre à notre générateur, on mesure sa force électromotrice. Deuxième expérience. Donc là, on vient de calculer la force électromotrice. On va noter ça ici. E égale 20 volts. La deuxième chose que nous ferons, ce sera déterminer la résistance interne. Alors, comment déterminer la résistance interne de votre circuit? Alors, on va continuer l'analyse. Ce qu'on fait en laboratoire, c'est connecter à notre circuit quelque chose de plus. Une résistance, par exemple. On va l'appeler R. Ce qui fait que le courant qui arrive ici, le courant sort de la bande positive du générateur, et arrivé à ce nœud, il se sépare. Mais souvenons-nous que la résistance interne du voltmètre est tellement grande qu'on peut considérer qu'ici, il ne passe aucun courant. Donc tout le courant I finit par traverser. Donc tout le courant de mon circuit va dans la résistance. Ici, au niveau de ma résistance, bon, je peux aussi calculer la tension qui de fait sera opposée au courant et qui sera égale à RE fois I. Donc là, j'ai mon nouveau circuit. À quoi il me sert ce circuit? Je peux rentrer et recalculer la valeur de U, ça veut dire la tension mesurée par mon voltmètre. C'est E, on l'a bien dit, moins RI, qui est égal à 20 moins RI. Donc, j'ai 20 moins RI qui est égal à la valeur que le voltmètre m'indiquera. Supposons que le voltmètre m'indique, par exemple, 18. Ok, je pourrais donc calculer RI. D'accord? Si 20 moins RI est égal à 18, ça veut dire que RI c'est 2, tout simplement. Donc, là j'ai presque R, mais il me manque quelque chose. Il me manque I. Donc, parce qu'il me manque I, je ne peux pas calculer R. Alors, comment est-ce que je peux calculer I en regardant ce circuit? Alors, il y a une formule très connue en analyse des circuits qui permet de calculer les courants. Ça s'appelle la formule de Pouillet. La formule de Pouillet permet de calculer le courant lorsque j'ai une maille comme celle-ci. Que nous dit Pouillet? Pouillet nous dit le courant qui circule dans une maille fermée comme celle-ci, c'est la somme des forces électromotrices, parce qu'un circuit, une maille peut contenir plusieurs générateurs. Donc ce qu'on fera, c'est calculer la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices. On sait déjà ce que c'est qu'une force contre-électromotrice, divisé par la somme de toutes les résistances qu'il y a dans le circuit. Donc, nous allons appliquer la formule de Pouillet. Le Pouillet nous dit que le courant dans une maille fermée, dans une maille, comme ceci, on rappelle que cette branche, on ne la considère même pas parce que la résistance est tellement grande qu'on peut considérer qu'il n'y a aucun courant ici. Donc cette maille, on ne la considère pas. Alors, somme des forces électromotrices dans notre circuit, il n'y a qu'une force électromotrice, donc ça va. Ensuite, moins la somme des forces contre-électromotrices. Il n'y a pas de force contre-électromotrice, donc on continue. Divisé par la somme des résistances. Notre circuit a cette résistance et cette résistance. Ok? Donc, cette force électromotrice est connue, c'est 20. Et cette résistance, c'est ce qu'on cherche. Celle-ci, nous l'avons mis intentionnellement dans notre circuit. Donc, on peut connaître sa valeur. De fait, dans les exercices, on vous donnera la valeur de cette résistance, qui est égale à 2 par exemple, dans le cas d'exemple que nous sommes en train de traiter. Et donc, on peut dire que I, c'est 20 divisé par R plus 2. On va appeler ceci étoile.
qu'on mettra dans cette relation. Donc si on met étoile dans dièse, on pourra simplement dire que R fois 20 sur R plus 2 est égal à 2. Et donc, on dira que 20R, qui sera le numérateur, sera égal à 2 fois R plus 2. C'est ici qui multipliera l'autre côté. Raison pour laquelle 20R moins 2R, qui est cette partie qui passe par là, sera égal à 4. D'accord? En développant. Et donc 18R sera égal à 4. D'où R serait égal à 4 sur 18 qui serait égal à 2 sur 9. Ici, il faut faire le calcul et donner le résultat sous forme de décimale. D'accord? Donc, je crois que R vous donnera 0,2 et plus. On va dire, vous pouvez donner à 2 chiffres après la virgule ou à 3 chiffres après la virgule. Et donc, je rappelle qu'en physique, on donnera toujours des résultats sous forme de décimales, mais en mathématiques, on gardera les résultats sous forme de fractions. Il ne faut pas oublier de mettre les unités. Nous venons ici de caractériser notre générateur en calculant sa force électromotrice et sa résistance interne. E nous donne 20, c'est la valeur lue directement par le voltmètre, on a démontré cela. Et R, c'est la résistance interne qui peut se calculer en suivant les étapes que nous avons indiquées. Donc là, c'est tout pour notre première vidéo de physique. On espère que ça vous aidera. Si ça vous plaît, laissez-nous un pouce bleu, c'est toujours encourageant. Et laissez vos commentaires s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, n'oubliez pas d'envoyer vos préoccupations qui nous permettront de faire beaucoup plus de vidéos. À très bientôt. Corto. Si.